Bonjour, je suis à Bogodol, à une demi-heure au-dessus de Mostar. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, une balade de 12 km et demi et 750 mètres de dénivelé dans les montagnes karstiques de Kabulia en Herzégovine. Hier, mon parcours était parcouru de petites fleurs blanches juste au-dessus de Mostar. Et aujourd'hui, ce sont ces espèces de marguerites jaunes. Le chemin est presque tracé, dis donc, avec les pierres. Je suis à 850 mètres d'altitude. Tout est calme et paisible. Il fait un petit peu plus frais qu'à Mostar. C'est bien agréable. On monte parallèlement à ce petit canyon un petit peu profond. Il n'y a point d'eau qui coule au fond du canyon. Et voici un beau lézard de Dalmatie, un mâle, qui m'a fait le plaisir de me laisser l'observer longuement. Il mesure plus d'une vingtaine de centimètres, sa queue est immense. Il y avait un insecte qui se baladait sur mon téléphone, un peu de la taille d'une tique. Je suis complètement speed parce que hier, j'ai chopé une tique que j'ai dû enlever avec mon arrache-tique. Et donc ça y est, je suis parano aujourd'hui. Une abeille qui butine une fleur d'aubépine. Je suis sur un sentier classé T2, pour l'instant très bien balisé, et je vais rejoindre une vallée nichée à 1300 mètres d'altitude, accessible via des cols à 1400 mètres d'altitude. Ça y est, ça se corse un peu. Le sol est tapissé de petits buissons de genêts à rameaux rayonnants. C'est une espèce caractéristique des milieux rocailleux et calcaires des montagnes des Balkans. Et là, un autre canyon, beaucoup plus profond que celui de tout à l'heure. Ça ondule au vent. Et je vois le petit village que j'ai quitté. Bogodol et sa petite église. Un petit buisson de Molkia des rochers, ainsi qu'un gazé, papillon reconnaissable à ses ailes blanches nervurées de noir. Plein de petits buissons d'églantiniers. On connaît cette montagne. Vous la voyez depuis ma rando d'hier, elle est juste derrière Mostar. Du serpolet, un espèce de thym sauvage. On voit de mieux en mieux les plateaux là-bas. Des hélianthèmes et des globulaires. Alors, par moment, on a un beau petit sentier et puis par moment, les arbres sont poussés dessus. Alors hop, on dérive. Donc, hier, en rentrant de rando, j'ai trouvé une tique qui s'était installée un peu en dessous de ma taille. Alors que j'avais chaussettes hautes, pantalon long, pull à manches longues. Je ne sais pas comment elle a réussi à monter. Premier pas de la rando. Avec l'altitude et ce vent du nord qui est un petit peu fort, je revis. Il faisait tellement chaud sur Mostar et les hauteurs directes de Mostar, 37 degrés hier. Ça change de paysage ici. J'ai fait peur à une perdrix qui est partie à Toutel et qui, en partant à Toutel, m'a fait peur à mon tour. Elle était par derrière. Elle a fait un boucan. Si elle savait que j'ai pas de fusil, qu'elle aurait pu rester tranquillement dans son arbuste. Allez, je continue d'aller en direction de Vlagina. Elles sont belles, ces roses sauvages, et c'est un peu inattendu d'en trouver ici. Une espèce de maison là. Oui, ce sont les alpages de Dolovic qu'on aperçoit maintenant au loin. Et en me retournant, j'ai une belle vue panoramique. Je suis presque au col. Et c'est la montagne de Vlagina qui surplombe l'alpage. Un beau pin de Bosnie, appelé aussi pin à écorce blanche, espèce endémique des Balkans. Les parents, c'est comme clôturé. Un petit rond en pierre. Il n'y a pas de branche côté nord. Et on voit bien son écorce blanche.
On voit aussi des champs en pierre ici, enfin, des barrières. Impressionnant leurs petites pousses. Des bulges, même famille que la sauge et la menthe. Des ornithogales, aussi appelées dames de 11 heures. Encore un petit enclos fermé. Il y a des restes d'une maison ou d'une étable ou de quelque chose là. Toutes ces petites fleurs blanches au sol. Encore 2 enclos. J'arrive sur un petit col. Ça souffle. Et encore un enclos. La montagne qu'on voit là, à gauche, c'est Mala Vlagina. En fait, ça se prononce Vlaina. Elle culmine à presque 1800 mètres d'altitude et domine ces alpages où autrefois on faisait paître les moutons principalement. Je franchis le col et je vais maintenant descendre vers l'alpage pour le parcourir et remonter sur un autre col pour faire une boucle pour rentrer. Alors il y a une rando qui monte là, sur cette montagne. Mais vous voyez là, il y a une forêt en fait pour arriver au sommet. Et moi, j'ai un petit peu peur, comme je suis toute seule et que j'ai pas de matériel, de rencontrer un ours, des ours. Parce que oui, il y a des ours dans cette montagne. Il y a des ours partout en Bosnie, mais en particulier dans cette montagne. Et sur les hauteurs, là où il y a la forêt, les petits sont encore petits. Ouais, j'ose pas. J'ai peur de les rencontrer. Au Canada, j'ai déjà peur, mais j'ai toujours mon spray à ours. Mais là, j'ai pas de spray à ours. Donc, si par hasard, je me retrouve entre la mer et ces petits, bah ça craint. Donc, je fais ma petite boucle. Sans faire le sommet. Il y a une très belle vue de l'autre côté du sommet. C'est très à pic de l'autre côté et c'est beau. Mais bon. Du serpolet. Elle me tend quand même les bras à cette montagne. Mais bon, c'est pas prudent. L'hiver dernier, il y avait des traces d'ours sur cette montagne. Les Bosniaques rencontrés à Stolac m'ont dit ça craint toute seule dans les montagnes parce qu'il y a quand même pas mal d'ours. Il y a des loups aussi, mais les loups ça me fait pas peur, ils s'attaquent pas l'homme normalement. Et c'est vrai que les ours, ça fait plus flipper. Parce que ça mange pas l'homme évidemment, mais ça peut attaquer l'homme si ça se sent menacé. Donc je vais être raisonnable, surtout qu'il n'y a pas âme qui vive dans les environs. Bon, donc sans regret ou presque, je laisse le sentier qui monte là. Et moi je prends par là pour faire une boucle. Alors c'est plus balisé, donc on va croiser les doigts que le chemin soit bien apparent. Parce que pour monter sans le balisage, ça aurait été compliqué. Mais on va voir ça. Donc je suis arrivée par ce petit col là à droite et je repars par le petit col à gauche. C'est vraiment une jolie petite vallée nichée à 1350 mètres d'altitude. Et je laisse la petite maison sur ma droite. Et je continue sur la piste qui, j'espère, va me ramener à Bogodol. Bon, vous l'aviez remarqué, la petite maison, elle était à ma gauche et pas à ma droite. Vous entendez le chant des grillons ? Le papillon est une sorte de Hespérie, mais je ne saurais dire laquelle. Elle a vraiment l'air habitée, cette petite maison. Oh, mais il y a des montagnes derrière, avec de la neige dessus. Allez, un dernier coup d'œil à cette vallée de Dolovi, qui est vraiment un gros coup de cœur, avant de rebasculer de l'autre côté pour entamer ma descente. Regardez un peu ce panorama. Bon, en fait, le sentier est une piste en quelque sorte et il est très bien marqué, donc je n'ai aucun souci pour trouver mon chemin pour descendre.
toute la vallée qui mène à Bogodol. En marche arrière, il fait ça en fait. Ah. Voilà, en marche arrière. Ah, c'est marrant. Alors, il y avait du crottin de cheval et une grosse colonie de scarabées. Ils tournent en cercle ou en sphère dans le crottin pour en extraire ses boules et puis pour les transporter sans doute dans leur maison, comme on voit ici. Alors du coup, la question se pose, s'il y a du crottin frais, où sont les chevaux? Eh bien, les voilà! Non, je rigole, en fait, je les ai pas vus ici, mais j'en ai vu hier dans une autre montagne au-dessus de Mostar. Je vous les présente donc, puisque c'est la même race qui habite ici. Feuilles Saint-Léger. Oula, il y a des belles gorges juste devant moi, là. Et la petite chapelle qu'on voyait d'en haut. Et la boucle est bouclée, et c'est ainsi que se termine cette belle rando. Abonnez-vous à ma chaîne pour plus d'aventures.